Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Radio Cotonou et c'est votre émission Faut que ça bouge qui s'installe à partir donc de cet instant donc dans vos différentes demeures. Merci de nous recevoir chez vous. Ce n'est pas toujours simple et aisé de présenter son petit ami à ses parents. Au-delà de la peur du jugement de ces derniers sur le choix, bien sûr, de votre partenaire, il est possible que la rencontre ne se déroule pas comme prévu. Mais la question qui se pose est de savoir à quel moment de la relation qu'il faut franchir cette étape très importante de la vie sentimentale. Le faire tôt ou tard. Quelle option serait mieux indiquée pour convaincre les parents et garantir une bonne survie de la relation? C'est à cette préoccupation que votre émission Faut que ça bouge va donc essayer de répondre à travers le thème. Présenter très tôt son petit ami ou sa petite amie à ses parents, pour ou contre? Présenter très tôt son petit ami ou sa petite amie à ses parents, pour ou contre? Pour en parler, toute l'équipe est bien installée. Alès Nofinet, bonsoir. Bonsoir Samson. Comment vous allez? Je vais pas très bien et vous? Je vais très bien aussi. À vos côtés, Félicité Djigla, bonsoir. Bonsoir Samson. Vous faites aujourd'hui votre baptême de feu sur donc, cette émission Faut que ça bouge. Exactement. Je voudrais, avant donc qu'on ne rentre dans le vif des choses, prendre tout de suite et maintenant vos impressions. Bon, c'est ma toute première fois de passer sur l'émission Faut que ça bouge. Oui. Et c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission avec vous. Très bien. Alors, le plaisir est entièrement partagé, n'est-ce pas, Alès? Oui, effectivement, plaisir partagé et bienvenue. Très bien. Merci. Voilà, de l'autre côté de la baie vitrée, c'est bien Patrice Bédia, c'est lui qui assure la conduite technique de cette émission dans ce studio pour la prise des images, c'est bien Job Chikben. Notre consultant est également avec nous dans ce studio et comme vous le savez, lui, vous aurez donc le temps de l'entendre dans la suite de cette émission. Cela étant, vous le savez, au micro principal, je suis Samson Ok, bien évidemment. Alors, cela étant, nous allons suivre cette émission Faut que ça bouge de ce mercredi 6 décembre 2023. À présent, la première partie de cette émission. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est bien présenter son petit ami à ses parents, pour ou contre. Et à ce propos, eh bien, Félicité Djigla a fait un reportage. Nous allons donc suivre ce reportage qui est bien évidemment la première partie de cette émission. Présenter tôt son partenaire à ses parents est généralement source d'angoisse pour beaucoup de jeunes. Une véritable épreuve qui génère du stress, de la peur si intense que de nombreuses personnes abandonnent l'idée. La plupart des jeunes rencontrés préfèrent vivre leurs aventures à l'insu des parents. Quand on présente quelqu'un tôt aux parents et qu'après on se rend compte que cette personne n'est pas faite pour nous, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne cadrent pas avec nos principes. Le retour en arrière est souvent difficile. Alors que quand on prend son temps pour étudier quelqu'un, pour savoir la mentalité de cette personne, là maintenant on peut prendre la responsabilité de présenter cette personne
donne à ses parents. Lorsque les parents sont au courant de la relation, ils commencent par mettre une pression sur leurs enfants, soit disant qu'ils veulent voir leur petit-fils avant de décéder. L'enfant, lui, il a un plan. Il sait que je vais d'abord atteindre ce niveau, bien avoir telle chose avant d'avoir un enfant. Mais vu la pression des parents, parfois, on est obligé d'oublier ce programme qu'on a déjà établi. Avant que je ne présente un copain à mon papa ou à ma maman, je dois m'assurer que ce dernier est vraiment celui que j'ai choisi. Il faut s'assurer que la relation est vraiment sérieuse. Quand vous avez des parents rigoureux, des parents qui ont certains principes et qui tiennent à ce que vous vous alignez sur ces principes-là, c'est compliqué pour vous, enfants, d'aller présenter telle ou telle personne. Cependant, certains insistent sur la présentation le plus tôt possible de son partenaire à ses parents. Pour Kazimi Oke, cela permet de consolider la relation. Je préfère présenter ma partenaire à mes parents très tôt, puisque ceux-ci peuvent nous suivre de près, nous donner des conseils. Ces parents ont déjà d'expérience dans ce domaine-là que moi je n'ai pas. Abou Yakini est enseignant à la retraite. Il partage son point de vue sur la question. S'ils sont sincères entre eux, il est tout à fait indiqué qu'ils prennent le temps de se connaître. On ne peut pas vivre ensemble sans se connaître. S'il s'empresse à vouloir te montrer à sa famille, ça veut dire qu'il veut te sécuriser. Mais s'il ne montre à personne et que vous êtes en train de faire votre jeu de chat à chaton, il faut savoir que tu n'es pas du tout en sécurité. S'il s'empresse à aller connaître toi, ta famille, c'est qu'il veut faire du sérieux avec toi. Parce que dès lors que l'homme s'empresse à aller vers ta famille, il n'est pas prêt alors à te laisser après parce qu'il aura plusieurs coups de flèche au dos. Parce que s'il te suivait et que vous partiez et qu'après il commence par jouer au jeu de chat à chaton, beaucoup de gens vont le flécher également de ton côté là-bas. Nombreux sont les jeunes qui s'abstiennent de présenter leur partenaire aux parents de peur de subir la pression de la famille. Aussi difficile que ça puisse paraître, il est nécessaire dans les relations porteuses d'avenir. Merci, félicité Djigla pour ce travail, voilà, et c'est votre reportage, c'est vous qui l'avez réalisé pour le compte de cette émission. Alors, à suivre de près tout ce qui a été dit, on comprend qu'il y a deux tendances qui se dessinent. Il y a une partie donc qui est pour, voilà, qui est pour qu'on puisse présenter très tôt son partenaire donc à ses parents. Il y a l'autre partie qui dit non, il faut quand même faire un peu de chemin avec son conjoint ou son partenaire avant donc d'aller devant les parents. Alors entre ces deux tendances, vous-même vous situez exactement? Bon, je ne saurais le dire parce que dans une relation, il faut d'abord prendre du temps. Très bien. Avant de présenter son partenaire ou sa partenaire aux parents, il faut vérifier si ce choix, ça me convient vraiment. Il faut voir si la personne, c'est vraiment la personne avec qui je veux partager ma vie. Parce que le fait de s'empresser pour présenter tôt son partenaire ou sa partenaire aux parents, c'est aussi un acte qui met sous pression l'enfant qui pose ce acte. Parce que lorsque tu présentes ton partenaire aux parents, les parents pensent que tu as déjà un conjoint et on te met la pression, on te dit qu'est-ce que tu fais encore à la maison. Il faut passer à autre chose. Voilà, donc on te met la pression à la maison sans savoir quel plan toi tu as dans ta tête. Donc c'est exactement ça. Moi je trouve raison à ceux qui pensent qu'il faut prendre du temps. Parce que c'est important. Et aussi je donne raison également à ceux qui pensent aussi qu'il faut présenter le plus tôt possible parce que les parents ont plus d'expérience que nous. Donc je suis mitigée. Tu es mitigée. Peut-être Alès pourra donc te permettre de bien te situer. Alès, est-ce qu'il faut présenter très tôt son partenaire, son petit ami, que ce soit femme ou garçon, et donc il faut présenter son partenaire très tôt aux parents ou il faut prendre du temps? Je pense qu'il faudrait prendre du temps. Du temps pour bien connaître la personne, que ce soit, comme vous l'avez dit, qu'on a en face, que ce soit un garçon ou une fille. Il faut savoir prendre du temps en toutes choses et présenter très tôt son conjoint. Je ne pense pas que cela soit la meilleure façon de faire. Je ne pense pas. Parce que tu ne sais pas ce que l'avenir vous réserve. Tu viendras présenter une personne à ton parent et ensuite 3 mois après, une autre personne va encore venir. Je ne sais pas pour qui tu
comment tes parents vont prendre cela, je ne sais pas comment tes parents vont te voir. En un an, tu fais défiler une dizaine de jeunes à la maison disant que c'est ma copine, c'est mon copain. Voilà. Il y a un intervenant qui a dit dans le reportage que les parents disent souvent aux enfants qu'ils veulent voir leur petit-fils avant de quitter ce monde, donc, et qu'ils s'incitent même les enfants à mener ou bien à leur présenter leur partenaire. Donc, je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Il faudrait prendre du temps et bien étudier la personne avec qui tu es. Et il y a quand même un intervenant qui a dit tout à l'heure que présenter très tôt, c'est aussi un avantage. C'est un avantage et ça protège celui ou celle-là qui vient faire ce tâte-là. Effectivement, il y a quelqu'un qui a dit que c'est souvent mieux de présenter très tôt son partenaire aux parents parce qu'ils ont plus d'expérience. Mais je ne pense pas que cela soit avantageux parce que oui, les parents seront en train de... des deux côtés, les parents seront en train de donner des conseils compte tenu aux deux jeunes, compte tenu de leurs expériences. Mais est-ce que cela va garantir forcément que demain les deux seront véritablement ensemble? Parce que quand il s'agit... C'est la meilleure solution parfois. La meilleure solution de présenter tôt le partenaire. Voilà, parce que quand on présente tôt le partenaire, parfois le partenaire en question, celui qu'on a présenté, il a peur des parents. Donc, avant de te quitter, il pense d'abord au fait qu'il a été déjà présenté. Il est déjà dans la famille, voilà. Donc, dès qu'il va te quitter, il aura affaire à beaucoup de personnes. Très bien. Même s'il a affaire à beaucoup de personnes, moi, je ne pense pas qu'on force l'amour, en fait. Je ne pense pas. Donc, on ne force pas l'amour, mais parfois, quand tu as envie de rester avec la personne à vie, c'est qu'il faut le présenter pour garantir ça. Oui, mais je me base pour consolider la relation. Je me base sur ce que vous avez dit, que s'il ne présente pas, même s'il a présenté son conjoint et qu'après il faudrait le quitter, donc il aura forcément des gens derrière son dos pour lui dire vous êtes déjà présenté, tu ne peux pas quitter cette personne. Je ne pense pas, c'est pourquoi je dis qu'on ne force pas l'amour. Parfois, il y a des gens... Un instant. Féliciter un instant. Il faut permettre à l'aise d'aller donc au bout de ces idées. Je ne pense pas que là aussi, ce soit la meilleure solution. On ne force pas l'amour. Il ne faut pas forcément te dire que oui, parce que j'ai présenté un exemple, parce que j'ai présenté Jacqueline à mes parents aujourd'hui. Parce que tu as peut-être présenté Félicité peut-être j'ai présenté tu as peur de Félicité à mes parents. Si le partenaire est d'accord, il faut le présenter. Oui, ce n'est pas... Si vous êtes d'accord, les deux, moi, je pense qu'avant d'arriver à ce acte de présentation, il faut du temps. Vous devez quand même... Ça doit être un acte issu d'un consensus entre vous deux. C'est-à-dire que vous avez décidé... Vous n'avez jamais vu un couple un couple qui est ensemble actuellement et qui ont juste fait 2 mois de relation. Vous n'avez jamais vu? Bien sûr, de nos jours, ça se passe. Mais ce n'est pas forcément présenté très tôt ce partenaire à ses parents qui garantit que, vous l'avez dit tout à l'heure, que la relation va durer. Il y a du fait qu'il y a des jeunes, je prends le cas des jeunes gens, des jeunes garçons, donc qui, quand on cible une fille, on fait feu de tout bois pour la voir. Et donc, quand la fille exige qu'on aille vers les parents, on est prêt à aller parce qu'on veut atteindre un objectif. Dès que l'objectif est atteint, voilà, on disparaît. Ça veut dire que cette fille qui a présenté ce garçon sera blessé et puis voilà, c'est des problèmes. Mais je vous donne un exemple. Oui, vas-y. Par exemple, la fille a déjà 35 ans et le garçon 40 ans. Est-ce qu'il faut encore attendre pendant des mois pour aller présenter cette personne aux parents? Alors, cette question va rester posée parce que notre consultant est dans ce studio. Il pourra donc nous clarifier, nous éclaircir sur tout ça. Alors, nous allons poursuivre cette émission. Je voudrais rappeler que les auditeurs ont la possibilité d'appeler cette émission, d'appeler donc via le numéro 40 11 17 18 40 11 17 18 ou envoyer des messages via WhatsApp 50 52 52 73 50 52 52 73. Cela étant, nous allons passer donc à l'étape suivante de cette émission. Ce serait donc après cette transition que va nous proposer Patrice Bédia. Eh bien, mesdames et messieurs, vous êtes sur Radio Cotonou et c'est bien votre émission Faut que ça bouge que vous suivez donc chez vous à l'heure actuelle. Et je l'avais précisé en train, vous pouvez donc intervenir en envoyant vos messages WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73 50 52 52 73 ou appeler 40 11 17 18. C'est là
l'étape suivante à présent, ce serait avec vous, Alès Noudofine. C'est bien que dit la toile. Alès Noudofine. Eh bien, amis auditeurs de Radio Cotonou, à nouveau bonsoir. Ce mercredi, nous abordons le sujet « Présenter très tôt son petit ami aux parents pour ou contre ». Eh bien, Internet nous laisse lire que certaines personnes pensent que la plupart des relations amoureuses se terminent avant 9 mois. Pour d'autres, avant de présenter son partenaire aux parents, il faudrait lui parler de leur centre d'intérêt, lui dire à peu près comment les parents réagissent à telle situation et de le présenter à toute éventualité. A l'inverse, il faudrait montrer à vos parents que votre petit ami est quelqu'un de très intéressant et que par-dessus tout, vous en êtes amoureux ou amoureuse. Sur Facebook, un internaute raconte « J'ai connu ma petite amie en 2e année d'université. Nous sommes très vite tombés amoureux. J'ai donc décidé de la présenter à mes parents. Chose que je n'aurais pas dû parce que 2 mois après, nous avons rompu. Ensuite, j'ai encore présenté une autre fille aux parents, mais la relation n'a toujours pas abouti. Du coup, je pense qu'il faudrait mieux prendre son temps et être sûr de la relation avant de présenter son partenaire aux parents. » Sur le site Tabima, une jeune femme expliquait également son cas. Je suis une jeune femme de 20 ans, d'origine algérienne et étudiante. Je suis en couple avec un jeune homme de 20 ans aussi. Quand je suis avec lui, j'ai toujours une boule au ventre de peur de croiser mes parents en sa compagnie. Je voudrais le présenter à mes parents, je sens que c'est l'homme de ma vie. Que me conseillez-vous? Comment le présenter mon homme? Voilà quelques interrogations de cette jeune femme. Eh bien, voilà comment se résume notre moisson de ce jour. Le sujet, je le rappelle, c'est présenter très tôt son conjoint à ses parents, pour ou contre. Très bien. Merci à vous, Alès Noudofine, pour cette présentation. Vous avez fini par une interrogation. Je pense que cette fille, voilà, si elle nous écoute, elle aura certainement des approches de réponse donc, à sa préoccupation au cours donc, de cette émission. Alès Noudofine, voilà, vous restez toujours mitigé par rapport au fait que vous présentez ou non très tôt, ou voilà. Bon, moi, oui, comme je l'avais dit à l'entame de l'émission, moi, je pense qu'il faudrait prendre son temps. Voilà, il faudrait prendre son temps. Comme vous l'avez sûrement écouté au cours de cette 2e partie, il y avait un jeune homme qui disait qu'il a présenté très tôt une fille à ses parents et qu'après 2 mois de relation, ils ont rompu. Ensuite, il a encore présenté une autre fille à ses parents et que la relation n'a toujours pas abouti. Donc, il faudrait par exemple se baser sur lui, son cas, pour faire la part des choses en fait. Il y avait certaines personnes qui disaient que oui, il faudrait présenter le conjoint très tôt aux parents parce que avec leur expérience, ils pourraient nous donner des conseils. Mais cela, je reste toujours ferme sur ma position, cela ne garantit rien. Voilà. C'est ce que vous félicitez. Pensez. Est-ce que vous pensez parce que moi, par exemple, tu ne peux pas rester dans une relation où tes parents ne savent rien de la personne, ta maman non plus, ton papa, personne ne connaît le gars. Maintenant, tu es en relation avec la personne. Ça peut arriver que la personne te quitte à tout moment. À tout moment. Il peut te quitter à tout moment. Mais dès qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui le connaît déjà dans la famille, il peut avoir peur de la personne, de peur d'affronter cette personne, il peut rester dans la relation. Mais c'est aussi le cas quand tu présentes, ça ne garantit rien, mais c'est aussi bon de présenter tôt. Voilà. Merci pour ces différentes interventions par rapport donc au sujet. Présenter très tôt ou non, donc son petit ami à ses parents pour ou contre. Eh bien, nous sommes en train de disséquer déjà cette problématique depuis donc 16 heures. Et maintenant, c'est la 3e partie que nous allons à présent aborder avec notre consultant, notre invité qui est déjà installé confortablement dans ce studio. Merci à vous. Eh bien, nous sommes sur Faut que ça bouge. Et c'est la 3e partie, cette partie où nous recevons les conseils, donc l'analyse de notre invité qui est déjà avec nous. Je l'avais dit tantôt, il a pour nom Wilfried Dotou Zanou. Monsieur Zanou, bonsoir. Bonsoir, ok Samson. Voilà, et vous êtes instituteur et spécialiste des questions d'éducation. Oui. C'est bien cela.
Bien sûr que ça. Voilà, vous avez d'autres... enfin, vous avez des choses à compléter? Du tout pas, je suis ici en tant que spécialiste des questions d'éducation. Très bien. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous suivez donc vous suivez le sujet avec nous depuis le début donc de cette émission, présentée très tôt ou non, eh bien, son partenaire à ses parents, pour ou contre. Vous avez écouté les jeunes qui ont opiné sur le sujet. Des internautes ont parlé. Voilà. Alors, dites-nous, la première question que je m'avais tout de suite et maintenant vous poser, c'est de savoir à quel moment très précise de sa relation, à quel moment il faut présenter son petit ami ou sa petite amie à ses parents. Je salue les journalistes ici présents. Oui. Et par rapport à la question, il n'y a que les internautes, tous ceux qui ont intervenu dans le sujet, il y a un aspect qu'ils sont en train d'oublier. Très bien. Il faudrait que par rapport à ce sujet-là, qu'on voit l'extrême. L'extrême, c'est quoi? Si très tôt, et tu présentes ton ami à tes parents, quand je dis parents, c'est encore vague, et à tes géniteurs, et cela te garantit beaucoup de choses. L'extrême qu'ils sont en train d'oublier, c'est lié à la santé. La santé, c'est quoi la santé? Si entre-temps, tu refuses de présenter celui que tu as trouvé et tu te dis qu'il faudrait que tu prennes du temps, il faudrait que tu analyses la personne, il faudrait que tu aies une garantie que ce dernier va rester avec toi pour longtemps, jusqu'au mariage, et tu analyses tout ça avant d'aller vers tes parents. Et si ce dernier, et au moment où vous êtes en train de faire votre jeu, en silence, et que tu ne veux pas présenter à temps, puisque il y a encore un autre aspect que les internautes ont oublié, il y a la peur d'aller vers certains parents parce qu'ils sont gendarmes dans la maison. Gendarme, c'est que si je présente mon ami à mon père, il va me gifler, il va me taper, il va me faire ci. Il y a cet aspect-là qui fait que beaucoup oublient qu'il faut aller tôt pour éviter et de tomber dans les travers, tomber dans les questions de santé. Genre, vous êtes en train de faire ça et qu'une grossesse arrive. Donc, entre vous deux, vous êtes en train de dire, vous n'êtes pas encore prêt. Il faudrait chercher une solution. La solution, c'est que vous vous êtes retrouvé chez quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, je veux dire un gynécologue, un faux gynécologue, qui vous crée, qui amène la femme à la mort. Ça peut arriver. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça peut arriver. Donc, il serait bon de présenter son ami à ses parents, à ses géniteurs, très tôt, pour recevoir des conseils. Très tôt, pour vous, c'est à quel moment? 2 mois après voilà, la relation? justement, c'était là le nœud de la question. À quel moment, très précisément, qu'il faut poser cette date-là? 1 mois après la relation ou 2 mois? 2 mois, 2 ans, voilà. Voilà, merci beaucoup. Et vous savez, si en temps depuis la maison, tes parents ne sont pas gendarmes, et tu n'as pas peur de la famille, le sujet de la sexualité n'est pas un tabou dans la famille. Déjà, même au premier mois d'une relation, tu peux déjà en parler à tes parents. Que je suis avec un monsieur, je suis avec... peu importe l'âge du partenaire. Pas l'âge majeur. Il faut avoir... Après 18 ans. Après 18 ans. Bien évidemment. Il faut avoir l'âge de... Il faut pas présenter un ami en tant qu'enfant. Quand je dis enfant, à moins de 18 ans. Oui. D'accord. Donc, faut pas... À moins de 18 ans, on suppose que tu continues tes études. Tout au moins, tu es en train d'étudier. Mais à ce moment-là aussi, tu peux avoir... Quand on dit ami, je sais... Donc, c'est par rapport à des interventions que moi-même, je me suis fixé à ce niveau-là. Sinon, quand on dit ami, ça, c'était depuis la basse classe. Au moment où tu es à la maternelle, même à l'église. Oui. Il y a de camaraderie, des amis depuis l'église, depuis la classe de la maternelle au primaire, tout ça. Tu as des enfants qui sont tes amis, vous êtes enfants et vous êtes appelés à s'amuser ensemble, à faire des jeux ensemble. C'est depuis là on crée le lien d'amitié et tout. Maintenant, je vois que le sujet là n'aborde pas ce volet. Oui. Maintenant, c'est à un niveau où vous devez avoir un ami et il s'agit de présenter
ou non. C'est N'est-ce pas ça? C'est ça. Donc c'est pour ça, moi-même, je me suis resté à ce niveau-là. Alors, on va aller très, très, très progressivement. Quand on parle donc de ces relations-là, il y a des étapes. Donc, il y a l'étape de l'amitié, l'étape des fiançailles, et puis, voilà, le mariage. Oui. Alors, est-ce que c'est au niveau de l'amitié qu'il faut poser ce acte, ou bien il faut attendre d'abord la partie, l'étape aux fiançailles d'abord? Vous savez, il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Et en ce qui concerne la présentation d'un ami à ses parents, c'est que c'est quelque chose qui s'impose. Ça s'impose? Ça s'impose, puisque... Si les choses évoluaient normalement. Si les choses évoluaient normalement. Puisque, humains que nous sommes appelés à rester dans une société. Tu es avec les gens, et si en l'étape de l'amitié que vous avez dit, et de camaraderie, ça peut amener à l'amitié, et que vous êtes élève, vous êtes ensemble, bien vous êtes étudiant, vous êtes ensemble, vous devez faire des études ensemble. Maintenant, ça s'impose que chez toi, garçon par exemple, ou bien homme, il y a tableau, il y a craie, les conditions sont réunies pour faire l'étude ensemble. Mais ça s'impose puisque tu dois amener un étranger à la maison. C'est pour ça que tu présentes celui que tu as amené à tes parents. C'est là que cela s'impose. Oui. Alors, depuis l'amitié, on peut déjà présenter et son ami à ses parents. Son ami à ses parents, oui. Vous avez parlé des risques, vous avez parlé à propos de la santé des deux partenaires. Voilà. Est-ce qu'à part ça, est-ce qu'on encourt encore des risques lorsqu'on entretient des relations à l'insu des parents? Très bien. Je voudrais renforcer cette préoccupation pour dire que nous allons partir de façon détachée. Prenons la partie où il faut présenter très tôt. Très tôt, quels sont les avantages? Très tard, quels sont les avantages? Voilà. Oui. Alors, on part d'abord du fait que tu présentes très tôt ton ami à ton partenaire. Celui qui fait ce acte-là très tôt, quels sont les inconvénients, les risques auxquels, celui-là où les partenaires là sont confrontés? Voilà, très tôt, si tu présentes déjà ton ami à tes parents, et les avantages liés à cela, c'est que ton ami, il sait déjà présenté aux parents de son partenaire, dans cette condition, il ne doit pas faire de désordre avec toi. Le désordre, c'est rangé de côté. Ça, c'est un avantage. Le second avantage, c'est que c'est que dans des relations, il y a toujours de petits problèmes. S'il y a un souci et que tes parents sont déjà informés, ou bien les parents de la conjointe, de l'ami, de la copine, et les parents aussi sont informés de ce que X et Y sont ensemble, et que s'il y a un souci, l'un peut savoir à qui il faut poser pour ce problème-là, et sur la base de certaines expériences, de l'aîné là, père ou mère, ou tante, ça dépend, ou bien du tuteur, sur la base des expériences, il peut déjà vous aider à trouver une solution à ce problème-là. Puisque, nul de rien, pour des petits problèmes, les relations se cassent. Oui. Les relations se cassent pour des problèmes. Mais si déjà vous avez celui à qui il faut faire recours, celui qui peut vous aider à trouver des solutions à un problème. Quand ces problèmes vont se poser, voilà. Il y a des hommes très jaloux, nous sommes en relation, ils veulent voir le téléphone de son partenaire, il veut lire tout ce qui est là, il veut se créer de problèmes, sachant que ça peut amener à quitter l'autre, puisque celui avec qui il écrit, bien celle avec qui il écrit, ne sait pas la base de leur relation. Ça peut ne pas être une relation. Voilà. Donc, parce que lui il est jaloux, il veut voir tout, il veut tout vérifier, mais les parents sont informés de ce que les deux sont ensemble, et il y a ce petit souci là. Si ils sont allés vers ce parent-là, il peut dire, mais ce n'est pas nécessaire de contrôler l'autre part de son téléphone, et que ça ne veut rien dire. Vous voyez, donc c'est en ça que c'est nécessaire d'aller vers les parents très tôt. Voilà. Et très tôt, pour éviter qu'à cause de petits problèmes, que des gens qui sont appelés à rester ensemble toute leur vie se séparent. C'est-à-dire que quand ils sont ensemble en vivant donc une relation d'amitié et même de sentiments, tout ça, mais le fait qu'ils aillent très tôt chez les parents n'est pas une garantie pour aller jusqu'au bout dans la relation. Vous voyez? Oui, mais finalement, quelle option? Puisque ce n'est pas garanti que vous irez jusqu'au bout dans la relation. Vous savez,
Là, il faut dire que c'est pas la meilleure personne. Là, il faut dire que tu n'as pas encore rencontré l'homme de ta vie. L'homme de ta vie. Si par exemple, celui-là présente très tôt son partenaire, il y a 2 ou 3 mois, donc celui ou celle-là sera encore obligé de présenter les mois à venir un autre partenaire, et puis voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. L'aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est la santé. C'est la santé. C'est la santé, puisque dans les conseils, les parents peuvent dire, très tôt, comme vous êtes ensemble, il faudrait que vous vous rapprochiez d'un centre de santé plus proche pour vérifier votre état de santé. Est-ce que vous pouvez rester ensemble? Ça peut être. Même si les parents ne sont pas impliqués dans la relation, il y a certains jeunes qui quand même se soucient de leur santé. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Très bien. Ils ne sont pas nombreux. Alors, nous allons prendre l'autre aspect de la chose, présenter très tard ses parents, et enfin, son partenaire à ses parents. On va aussi faire une lecture donc, des conséquences et avantages qui sont des deux côtés. Non, enfin, le côté où il faut présenter très tard. Il faut prendre vraiment du temps dans la relation avant d'aller présenter, avant d'aller vers les parents. Donc, quelqu'un qui opte pour cela, ou un groupe de jeunes qui optent pour cela, qui sont en relation bien évidemment, et quels sont donc les avantages ou les inconvénients de présenter très tard son partenaire à ses parents? Présenter très tard son partenaire à ses parents, c'est comme présenter tôt. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Présenter très tard, nous sommes là bien sûr. Présenter très tard. Oui. Et présenter très tard, tu as eu le temps d'étudier ton partenaire. Et tu le connais, tu le maîtrises. Tu sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et puis, tu as pris la décision. Vous avez pris la décision. Puisque la décision, ça ne doit pas être seulement d'un côté. Et donc, vous avez pris la décision d'aller vers vos parents. Puisque la présentation, si l'homme amène et sa copine dans sa famille pour présenter à ses parents, mais c'est de la même manière, la fille aussi va amener son homme chez ses parents. Donc vous avez pris la décision de présenter et de façon dès que vous avez eu le temps de vous étudier, de vous connaître et tout. Et l'avantage est que c'est encore sûr. C'est que c'est une relation très sûre sur des bases. C'est que vous avez fondé votre relation sur une certaine base. Vous vous connaissez. Donc cette relation-là qui a pris le temps d'être présentée aux parents, ça aboutit plus que l'autre qui vient très rapidement. Quand je dis ça, si vous ne comprenez pas, dites-moi. Je dis bien. Oui, puisque dans vos propos, vous étiez en train de pencher plus vers le côté où il faut présenter le plus tôt possible. Mais là, quand vous nous dites maintenant qu'il faut prendre du temps. Finalement, suivez-moi. Non, suivez-moi. Ou bien vous aussi, le sujet là, c'est un couteau à double tranchant. Oui. Il ne faut pas aborder n'importe comment. Nous vous écoutons. Ça suit? Oui. On a déjà fini avec la première étape présentée très tôt. Maintenant, nous sommes à l'étape où il faut présenter très tard. Les avantages. Oui. Et inconvénients. Permettez-moi. Si vous présentez votre ami très tard, c'est que vous avez eu un parcours. Dans ce parcours-là, vous vous êtes étudié. On se connaît. Je sais ce qui le fâche. Il sait ce qui me fâche aussi également. Donc, après ces étapes-là, vous devez aller vers les parents, n'est-ce pas ça? Vous avez pris la décision d'aller vers vos parents. Donc, cette décision-là, qui vous amène vers les parents, avec le parcours, tout ce que vous avez eu à faire et tout, maintenant, aller vers les parents, les avantages, c'est que c'est d'abord une relation sur une base. Oui. Vous êtes sûr que ça aboutit au mariage. Vous êtes sûr que c'est mon genre, c'est mon homme. Vous avez pris le temps donc de vous connaître suffisamment à fond. Voilà, surtout que on ne finit pas de connaître. Il connaît mon entourage, il connaît tout de moi. Maintenant, il y a eu tout ça là comme avantage. Inconvénient, c'est que je ne sais pas si vous suivez les gens
Et il dit souvent, tel monsieur me connaît trop. Restez avec lui, il va tirer de mes défauts pour m'insulter. Voilà. Est-ce que vous suivez un peu? Ce sont les inconvénients déjà. Hein? Maintenant, il me connaît, il connaît toute la famille, il connaît tous ceux qui vivent avec moi, il connaît le bas et le haut, tout ce qui est mauvais de mon côté, il connaît. Mais il va prendre ça pour m'insulter. Vous savez que les relations... Sortez sur les défauts, là, pour vous faire du mal. Voilà, n'est-ce pas? Mais tôt ou tard, si vous êtes appelés à rester ensemble... Vous devez vous connaître tout ce qui est défauts, qualité, tout ça. Vous devez connaître de vous, parce que vous êtes appelés à vivre ensemble. Oui. Voilà. N'oublions pas que c'est un sujet à double tranchant. Très bien. Donc, il n'y a pas que... On ne peut pas condamner ceux qui disent que aller très tôt vers les parents, c'est une bonne chose. On ne peut pas non plus dire que ceux qui disent qu'il faut prendre du temps et pour aller vers les parents, c'est encore une mauvaise chose. Donc c'est un sujet à double tranchant. Très bien. Il faut, dans un sujet pareil, c'est que quand il s'agit de vivre pour l'éternité, et il faut accompagner ça de prière aussi. Ok, je voulais revenir très vite sur un aspect que vous avez abordé. Bon, je vais plus mettre l'accent sur les jeunes, le dialogue parent-enfant, parce que vous avez dit que il y a certains parents qui jouent au gendarme dans la maison, que donc les enfants ou bien les jeunes ont souvent peur de les approcher par rapport à par rapport à ce sujet-là. Alors, quelle est votre position là-dessus face aux parents qui ne parlent pas de la sexualité? Voilà, face aux enfants qui ont peur d'aller vers leurs parents pour, par exemple, leur présenter son conjoint. Là, par rapport à ce cas-là, moi, je condamne souvent les parents. Les parents qui font gendarme. Les parents qui font gendarme. Il ne faut pas ériger dans ta famille. C'est souvent les papas. C'est pas évident. C'est souvent les papas. Vous savez dans votre cas. Parce que dans les relations, parfois, on entend ma mère le connaît, mais mon papa non. Parce qu'on a peur des papas. C'est souvent ça. On peut pas dire ça. Les papas font les durs. Je ne veux pas prendre l'exemple sur moi, sinon je vais te donner l'exemple. Et tu vas, le contraire, c'est à côté. Donc c'est pas nécessairement papa. Dans des familles, soit c'est papa qui est rigoureux, ou bien c'est la mère qui est rigoureuse. Donc ça dépend. Donc moi je condamne souvent les parents qui érigent la peur. Les parents qui jouent aux terroristes, et qui font tout ça. Ces parents-là, ils ne savent pas les risques qu'ils sont en train de courir. Ton enfant qui a peur de te parler, il ne peut pas aller vers toi. Il ne peut pas chercher à te présenter son ami. Il ne peut pas... son problème, ce qu'il a comme problème, il ne peut pas chercher... Donc il faut une certaine complicité d'abord. Voilà. Donc, alors, c'est bon? C'est bon. Vous avez fini. Très bien. L'essentiel est dit, donc voilà. Alors, nous allons poursuivre cette émission et je voudrais qu'on écoute un autre son de cloche, voilà. Nous avons interrogé un philosophe, voilà, et il est aussi éducateur. Lui aussi, il a opiné sur la question. Nous allons écouter sa version de ce sujet-là. Lui, il s'appelle Lazare Noumeton. On l'écoute. Présenter très tôt son petit ami à ses parents. D'entrée de jeu, moi, je veux classer les parents dans 3 catégories. La première catégorie, ce sont des parents très flexibles, très ouverts, qui partagent tout avec leur fille, qui sont là à l'accompagner, non seulement sur le plan scolaire, aussi dans ses relations. Et lorsque la fille a cette assurance, il est de bon ton quand même qu'elle présente son petit ami très tôt. Déjà la première semaine, pour ne pas dire le premier jour, elle est intéressée par les avances d'un mec, que les parents soient informés et les parents pourront l'accompagner. Demander sûrement à ce que l'enfant, à ce que le jeune là vienne à la maison pour mieux l'étudier et savoir dans quelle mesure accompagner leur amitié jusqu'à ce que ça puisse donner quelque chose d'agréable demain. Et il y a la deuxième catégorie des parents, ce sont des parents vraiment très imperméables, très compliqués et qui ont une certaine rigueur, rigidité
qui ne permettent pas à la jeune fille de s'ouvrir. À ses parents, il sera difficile à la fille de parler d'un petit ami très tôt. Donc, dans ce cas-là, la jeune fille cherchera à trouver une copine au dehors qui va l'assister pour conduire sa relation avec elle. Et parfois, c'est des relations qui n'évoluent pas dans le temps. Si ce n'est pas une grossesse que ses parents-là découvrent le monsieur, c'est que c'est d'échec en échec que la fille saute d'une relation à une autre. Alors, la troisième catégorie des parents, ce sont des parents qui sont matérialistes ou qui peut-être ont un côté que la fille n'arrive pas à cerner. La fille peut présenter très tôt son petit ami à ses parents et déjà les parents peuvent avoir de l'antipathie pour le monsieur. Déjà là, à juger, toujours à trouver des failles au niveau de celui que la fille va présenter. Toujours là, à penser qu'il doit avoir mieux et que la fille mérite mieux. Donc, il y a des parents aussi, dans la troisième catégorie, c'est des parents qui m'ont dit, celui que tu vas présenter là, c'est bon, hein, bon, maintenant, lui, il a les moyens, bon, voilà. Donc, lorsque c'est comme ça, la fille se demande si c'est bien de présenter très tôt sa relation à ses parents puisqu'ils aiment s'ingérer dans des affaires qui ne les concernent pas. Ils ne restent pas au bord de la relation, mais ils aiment aller très loin dans la relation jusqu'à chercher à savoir les problèmes intimes que la fille a avec son mec. Alors, dans ces cas-là, je pense que la première catégorie des parents flexibles est souvent souhaitée pour que la fille puisse se sentir très à l'aise de parler de sa relation dès les premiers jours à ses parents et que ceux-ci puissent l'accompagner vers l'idéal. Dans ces cas de figure, lorsque la fille a des déceptions, elle les gère très bien avec ses parents. Les parents sont là pour la soutenir. Parce que c'est faute de soutien que certaines filles ne savent pas à qui se confier et après des déceptions se suicident ou bien trouvent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors, nous recommandons à ce que les parents soient flexibles et que les filles puissent se confier à leurs parents parce que les parents sont toujours là pour nous et ne nous décevront jamais. Très bien. Merci à Lazare Noumeton. Je l'avais dit tantôt, c'est un philosophe, il est aussi spécialiste des questions d'éducation. Voilà donc son avis sur la question que nous sommes en train de traiter ce matin. Il a opiné sur la question en ressortant donc trois catégories de parents. Il y a des parents flexibles, des parents imperméables, donc c'est-à-dire des parents qui sont durs à la maison avec les enfants, et les parents matérialistes. Matérialistes, voilà. Cela veut dire que franchir cette étape-là dépend de genre de parents que les jeunes ont à la maison. C'est bien cela. Oui. Voilà. Alors, nous sommes à l'étape où les auditeurs peuvent appeler donc, via le numéro 40 11 17 et 18 ou envoyer donc des messages par WhatsApp avec le numéro 50 52 52 73. Mais déjà, il y a un message qui s'affiche. Alors, félicité. Oui, il y a un internaute qui dit présenter son partenaire très tard à ses parents. C'est un mauvais départ. Parce que ça peut arriver et la fille tombe enceinte et à l'accouchement on perd la fille et on ne retrouve même pas l'auteur de cette grossesse. Donc la famille se retrouve seule. Le message est signé Obafemi Atale. Voilà, Monsieur Zanou, en attendant donc que les gens appellent et que des messages nous parlent. Voilà, il y a quelqu'un là. Alors, bonjour. Oui, bonjour, à qui ai-je l'honneur? Charlotte, vous nous appelez d'où? Vous voudrez bien diminuer un peu le volume de votre récepteur. Je vous appelle depuis Calavi. Calavi? Oui. Oui, vous êtes en direct sur Radio Cotonou, on vous écoute. Auprès de la mairie. D'accord, allez-y, on vous écoute. Moi, je voudrais signer une... Allô? Il est parti, il a abordé donc la question, enfin c'est une femme, donc elle a abordé à peine sa préoccupation et puis la ligne coupée. Un autre auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Sanson. Oui, bonjour. Oui, Bernardin Favi, depuis Maron Militaire. Bernardin Favi, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Ok, je salue tous les invités, tout le plateau. Merci. Bonsoir à vous. Répondez s'il vous plaît. On vous salue également. Oui, salut monsieur. Merci à vous. Oui, voilà. Bon, présentation des partenaires, bien du partenaire à ses parents. Oui, très tôt, très tard. Très tôt, il n'est pas bon.
Très bien. Très tard aussi, c'est bon et c'est pas bon. Ok. Allez-y. Vous présentez votre partenaire à vos parents. Si c'est très tôt, ça veut dire que vous n'avez pas pris le temps d'étudier votre partenaire. Parce que pour des raisons de sécurité, pour des raisons de sécurité et aussi le temps, il faut prendre pour connaître son partenaire. Il faut prendre ce temps-là pour l'analyser et savoir s'il est vraiment, avant de venir présenter ça, son partenaire à ses parents. Parce qu'au cas où vous n'allez pas étudier ce dernier, c'est que vous allez présenter ce partenaire à vos parents. S'il y a un problème, vous ne pouvez pas revenir en arrière. En arrière, voilà. Les parents qui mettent l'accent sur ça, ou si tu viens présenter ton partenaire, c'est à quoi vous êtes déjà ensemble il y a longtemps, ou bien ça fait pas quelques jours, ou bien quelques mois, les parents vous disent, si est venu présenter la première personne, et ça va rester sur le sol, la façon jusqu'à votre mariage. On a l'habitude de rencontrer ça. Donc, c'est mieux de présenter tard, mais pas trop tard. Il faut qu'il y ait un temps donné. Il faut rester dans le juste milieu. Voilà, à partir d'un an, jusqu'à 2 ans, 3 ans, et ainsi de suite. Très bien. Là, tu vas prendre le temps de connaître ton partenaire avant de l'amener auprès de tes parents. Là, tu sauras qu'en cas de test qu'il y a, on saura à qui s'adresser. D'accord. Et pourquoi aussi se présenter ton partenaire, même si c'est très tôt, c'est un cas de sécurité. C'est pour la sécurité. C'est pour sécuriser le couple. La relation, voilà. Voilà. Et parce qu'au cas où il y aura un problème, on saura comment s'adresser à lui. Mais s'il ne vous présente pas et qu'il vient à la maison, vous partez en cachette. S'il y a quelque chose, on ne saura pas à qui s'adresser. Donc, elle est déjà pour présenter son partenaire. D'accord. Mais prendre le temps d'étudier la personne, l'analyser bien avant de présenter aux parents. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Bernardin Favi. Voilà. Merci donc de votre intervention. Eh bien, nous avons encore la possibilité de recevoir quelques-uns. Il y a un autre auditeur. Bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, c'est Salah, je suis toujours de retour. D'accord, merci donc de revenir. On vous écoute, vous êtes sur Radio Cotonou. Compte tenu du sujet à thème, moi je suis contre le fait de présenter ses parents. C'est le début des relations. Très bien. Parce que quoi, il y a des parents gendarmes qui mettent la pression sur les enfants et c'est ça qui pousse les enfants à commettre des bêtises. Je suis d'autant plus contre parce qu'il y a des enfants immatures et quand leurs parents leur donnent des accords, ils font des bêtises également. Très bien. Mais moi, pour mon point de vue, j'aurais voulu qu'on cache la relation à ses parents afin de maîtriser son partenaire ou sa partenaire. Très bien. D'accord. D'accord. Merci à... Voilà, elle est toujours là, elle est partie. Donc, merci à Charlotte donc, pour son intervention. Alors, le temps est complètement parti. Ça sonne toujours, mais nous sommes obligés de revenir dans ce studio pour mettre un thème à cette émission. Il y a 2 auditeurs qui ont pu véritablement avoir la ligne pour intervenir dans cette émission. Monsieur Zanon, il y a le premier intervenant, eh bien, lui, il est mitigé, j'allais dire. Il est contre, et puis après, il est encore, voilà. Et Charlotte, dit carrément non, il faut prendre du temps. On retient quoi? Merci beaucoup. Je remercie les intervenants, les 2 d'ailleurs, qui ont pris de leur temps pour donner leur avis par rapport à ce sujet. J'ai dit, et dans le développement, que c'est un couteau à double tranchant. Et quand vous suivez même Charlotte, vous allez comprendre qu'elle-même, elle n'a pas une position déterminée par rapport au sujet. Donc, retenons que présenter très tôt, ça a ses avantages et ses inconvénients. Présenter très tard, ça a également ses avantages et ses inconvénients. Donc il faut chercher le juste milieu, comme tu l'as dit tout à l'heure, et il faut chercher
Et il faut d'abord étudier celui avec qui tu es. Et en ce faisant, tu sauras quand, quel moment est bon pour ce sujet-là. Alors, Félicité, nous sommes à la fin. Donc, vous avez quoi dire en guise donc, de conclusion? Moi, je dirais tout simplement que présenter très tôt, ça a ses avantages, comme le dit l'instituteur. Et présenter tard également, ça a ses avantages. Donc, il faut voir ses avantages et ses inconvénients. Bien évidemment. Il faut voir en fonction de l'homme qu'on a en face de nous d'abord. Ou en fonction de la femme ou la fille qu'on a en face de soi. Si le partenaire ou la partenaire est d'accord de rencontrer les parents, là, il faut le faire avec l'accord, bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Il faut choisir le juste milieu. Voilà. Alès? Eh bien, moi, je dirais que toute situation présente des avantages ou des inconvénients. Alors, chacun prendra le temps de faire ce qui va en fonction de ce qui l'arrange. Mais moi, je reste ferme sur ma position. Il faut apprendre à prendre son temps de connaître la personne, de connaître son partenaire avant de franchir cette étape-là. Merci donc à chacun de vous. Il y a des messages audio qui viennent, mais on ne pourra pas donc les écouter. Si quelqu'un veut intervenir via les messages, il n'a qu'à donc envoyer des messages. Alors, merci, c'est la fin complètement de cette émission. Merci donc de nous avoir reçus chez vous. Nous avons parlé donc de cette, présenter tôt ou tard ses parents, son partenaire à ses parents, quels en sont les inconvénients de part et d'autre. Donc chacun a pu tirer son épingle du jeu. Voilà, et puis chacun peut se situer selon tout ce qui a été dit sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. C'est bien votre émission, faut que ça bouge. Alès, merci. Félicité, merci. Monsieur Zanou, merci. Job Chikper, Patrick Beya, merci à vous aussi. Au micro principal, je suis Samson Ok, portez-vous bien, au revoir. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes, pour que ça bouge.